C'est bon? Alors, merci d'être là. Je pense qu'on va battre des records d'écoute ce soir. Je débute donc la séance. Il est maintenant 19h34 et les blagues se terminent et je débute la séance sur un autre ton. Je vous remercie pour votre présence. Soyons francs, il s'agit d'un moment spécial dans l'histoire politique de Val-David ce soir. La mobilisation expliquant votre participation en grand nombre à cette assemblée ce soir est symbolique et signifiante. Je vous remercie sincèrement si vous êtes venus pour m'appuyer. Mais j'aime croire, et je vous remercie d'autant plus, que vous êtes venus défendre la démocratie et vous assurer que les valeurs chères aux citoyens de notre village, telles que le respect, la collaboration, la bienveillance et l'harmonie, sont respectées et défendues. Nous entendons votre message, nous reconnaissons votre geste et sa portée, et nous en tiendrons compte, soyez-en assurés. Cependant, je dois faire une mise au point sur l'Assemblée de ce soir et celle à venir. Comme plusieurs d'entre vous l'avez constaté en participant ou en visionnant les séances publiques du Conseil, le Conseil et moi-même avons reçu avec ouverture les interventions, commentaires et questions diverses de toutes les citoyennes, de tous les citoyens et citoyennes pendant ces séances publiques. Il apparaît maintenant évident au Conseil que nous devons proposer un lieu de débat et de discussion publique autre que celle des assemblées publiques du mardi soir. Je rappelle que les séances du Conseil municipal sont le moment où les élus se réunissent pour prendre des décisions. Nous adoptons donc ce soir un nouveau règlement sur la régie des séances internes qui encadre, entre autres, la période de questions. Il sera en vigueur dès le mois d'août. Cependant, pour ce soir, afin d'éviter les dérapages et donner le ton à notre volonté de rigueur et de discipline, nous avons décidé d'appliquer à la lettre le règlement actuel, soit une période de questions de 30 minutes, que le Conseil peut décider de prolonger s'il le juge nécessaire. Il n'est donc pas possible ce soir à la période de questions de faire de longues interventions. De la même manière, je tiendrai une séance rigoureuse où les manifestations ne seront pas permises. La première rencontre citoyenne de discussion politique aura lieu le 24 septembre prochain. Les détails sont à venir. Et comme toujours, pour discuter et recevoir vos questions, observations, commentaires, les membres du Conseil et moi-même demeureront disponibles soit par courriel, soit avant les assemblées. Nous sommes toujours ici vers 7h, 7h moins quart, alors on est là pour discuter. Encore une fois, soyez donc avisés que je ne tolérerai aucun débordement ce soir, autant positif que négatif. Il est entendu avec le Conseil que j'ajournerai ou lèverai la séance dès que je le jugerai nécessaire. Donc, merci de garder vos commentaires et applaudissements, car c'est une séance politique et nous recevons votre message. Certains avaient préparé des lettres ou des discours. Nous ne pourrons malheureusement pas vous entendre ce soir. Vous pourrez les remettre ou rencontrer les membres du Conseil. Et croyez-moi, votre présence ce soir est le plus fort des messages. Je vais demander à M. Séguin d'ouvrir la séance, s'il vous plaît. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 soit adopté tel que présenté avec l'ajout du point 5.11. On ne t'entend pas. Bonsoir. Merci, Guy. Est-ce que je répète? Oui, vas-y. Bon. Alors, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 soit adopté avec l'ajout du point 5.11. En 1.2, adoption de l'ordre du jour. Oui, ça c'est fait. Peux-tu spécifier que le 5.11 n'est pas sur les ordres du jour? Oui, alors le 5.11 n'est pas sur votre ordre du jour. Il a été adopté aujourd'hui et les membres du Conseil sont au courant. Alors, en 1.3, nous avons l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, soit celle du 12 juin. Alors, attends. Ça va?
En 2.1, autorisation pour opération nez rouge d'un barrage promotionnel routier. Je m'excuse, j'essaie juste de voir si j'arrive à rebrancher l'ordinateur correctement pour la diffusion. Donc, attendu la demande d'opération nez rouge des pays d'en haut pour la tenue d'un barrage routier promotionnel les 3, 10 et 17 novembre prochains. Attendu que ce barrage routier vise la sollicitation des automobilistes pour ramasser des dons et également pour faire la promotion de la nouvelle campagne. Il est proposé que le Conseil autorise la tenue d'un barrage routier à l'angle des rues de l'Église et Jean-Baptiste Dufresne et permet aux bénévoles de solliciter les automobilistes à cet endroit les 3, 10 et 17 novembre prochains durant les heures d'affluence et qu'une copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. Je propose. Merci. Je vais les lire, ça va vous permettre de... Maître Farran? Oui. Parfait. En 2.1, une autorisation de signature pour un contrat de service avec Remorquage Valmorin. Alors, durant la période entre le 24 juin et le 31 octobre 2018, des services d'une firme spécialisée dans le remorquage des véhicules en infraction sont nécessités et attendu que la municipalité a sollicité les services d'une firme spécialisée, attendu que la firme Remorquage Valmorin possède tous les équipements appropriés et a offert ses services moyennant un coût de 75 $ plus les taxes applicables, il est proposé d'autoriser Maître Farran à signer un contrat visant à retenir les services de Remorquage Valmorin pour les services de remorquage entre le 24 juin et le 31 octobre 2018, en contrepartie d'un montant de 75 $ plus taxes par véhicule remorqué. Je propose. C'est pour faciliter finalement le remorquage lorsqu'il y a besoin, entre autres lorsque ça nuit à la circulation dans le village. En 2.4, nous entérinons la signature d'un... 2.3, pardon, entérinement de la signature du protocole d'entente pour l'utilisation de sentiers. Donc, il s'agit pour 92, 97, 82, 46 Québéking, qui est une compagnie détenue par Mme Diane Baudry, qui est propriétaire de l'eau, qui formait anciennement l'hôtel La Sapinière. Attendu que des sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne ont été aménagés par la municipalité sur les lots qui appartiennent à la compagnie, à la Québéking. Attendu l'utilisation de la paroi de la montagne pour faire de l'escalade et attendu que la Québéking, qui est présentement propriétaire des lots, et que ces lots sont utilisés par la municipalité à des fins de parc, il est proposé que le Conseil entérine la signature par la directrice des affaires juridiques d'un protocole d'entente avec Québec Inc., représenté par sa présidente, Mme Diane Baudry, par lequel 92, 97, 82, 46 concède à la municipalité un droit d'accès temporaire au lieu pour l'utilisation et l'entretien des parcs, des sentiers aménagés et l'utilisation de la paroi de la montagne pour y faire de l'escalade. Je propose. Je rappelle que certains sentiers, une certaine portion du territoire du parc est située sur le territoire de la Sapinière et que ce protocole est reconduit à tous les ans. J'en profite pour répondre à une question que nous avons eue lors de la dernière séance concernant la possibilité de... la possibilité de réclamer la propriété de ces sentiers par le biais des droits acquis. Alors, on parle ici de la prescription acquisitive, soit l'article 2910 du Code civil qui permet l'acquisition d'un droit de propriété avec l'effet du temps. Donc, quand il y a une propriété qui, avec les années, est utilisée par d'autres personnes, on peut l'acquérir selon la prescription acquisitive. En ce qui concerne, cependant, les sentiers de la Sapinière, le protocole d'entente reconnaît la propriété des sentiers à la Sapinière. Donc, cette loi ne peut s'appliquer dans ce dossier. Je m'excuse, j'ai perdu mon... En 2.4, autorisation de signature pour les documents bancaires. Donc, attendu la vacance prochaine au poste de directeur général et de directeur des affaires juridiques, attendu que ce faisant, il est requis de modifier la résolution qui vise à autoriser les signatures pour certains documents municipaux. Attendu les dispositions du Code municipal quant à la question des pouvoirs du directeur général adjoint et du secrétaire trésorier adjoint. Il est proposé que Mme Poulain ou Mme Forget ou M. Carl de Montigny, ainsi que M. Ouellette ou M. Frenette, soient et sont autorisés à signer conjointement pour et au nom de la municipalité tous chèques et autres documents bancaires relatifs à l'administration de la municipalité, ainsi que les procès-verbaux, les règlements, les contrats impliquant une dépense de plus de 25 000 et les autres documents de même nature, autres que bancaires, qui sont relatifs à l'administration de la municipalité.
Malgré ce qui précède, le conseil municipal a autorisé les fonctionnaires à signer seuls les contrats et autres documents de même nature, autres que bancaires, dans leur champ de compétences et en respect des limites financières, conformément aux dispositions du règlement 700 qui établit la délégation de pouvoir aux fonctionnaires, et que la présente résolution remplace la résolution 1806-209 et toute autre résolution précédemment adoptée relativement aux autorisations de signature pour les documents bancaires, procès-verbaux, règlements et autres documents administratifs. Je propose. Merci. J'en profite pour vous annoncer le départ cette semaine de Maître Farran qui nous a accompagnés depuis plus de 3 ans maintenant. Merci beaucoup, Maître Farran, pour votre excellent accompagnement durant toutes ces années. Puis on vous souhaite la meilleure des chances dans votre futur emploi. En 2.5, abrogation concernant une déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, il s'agit d'une erreur tout à fait bête là, de la sous-signer à l'effet qu'il y avait un dépôt d'une déclaration des intérêts pécuniaires qui était requise. Ce n'était pas le cas, donc attendu le dépôt qui a été fait en juin 2018 pour une déclaration de Mme Forget, attendu que le dépôt n'était pas requis. Le Conseil abroge le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires amendée de Mme la conseillère Dominique Forget. C'est un dépôt initial qui a eu lieu après les élections était complet. Je propose. 2.6, recommandations concernant le regroupement des offices municipaux des municipalités de quelques villages des alentours. Donc, il s'agit, en fait, pour les offices municipaux d'habitation de Valmorin, Val-David, Saint-Faustin, Labelle, Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts qui ont demandé l'autorisation de la ministre responsable de la protection des consommateurs et de l'habitation de se regrouper. Attendu que ces offices sont présentés aux conseils municipaux des municipalités et villes ci-dessus mentionnés, un projet d'entente de regroupement des offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche. Attendu que les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à la loi, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes qui confirment leur regroupement selon des termes et conditions d'une entente. Attendu qu'après étude du projet de l'entente, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable pour cette fusion. Attendu qu'une demande a été formulée à la Société d'habitation du Québec afin que la municipalité de Val-David conserve un droit de regard sur l'avenir de l'immeuble qui héberge le Havre de Val-David et que le conseil municipal a à cœur de conserver la vocation sociale et communautaire de l'immeuble, soit celui de loger les personnes âgées en légère perte d'autonomie. Il est proposé que le conseil recommande favorablement le regroupement des offices municipaux d'habitation de Valmorin, Val-David, Saint-Faustin, Labelle, Mont-Tremblant et Sainte-Agathe, suivant les termes et conditions du projet d'entente, mais que le Conseil réitère sa demande formulée à la Société d'habitation du Québec à l'effet d'être autorisé à vendre ou transférer l'immeuble construit dans le cadre du programme Accès Logis, à l'organisme Le Havre de Val-David. Je propose. Ce regroupement existe déjà dans la MRC des Pays d'en haut. Il s'agit finalement de regrouper les offices municipaux, les résidences pour personnes aînées ensemble, ce qui veut dire qu'une personne, disons, de Sainte-Lucie va pouvoir être sur une liste d'attente pour accéder à l'OMH de Val-David. Cependant, il y a aussi le Havre qui est à Val-David, juste à côté de l'Office municipal d'habitation. Ce Havre, ce bâtiment-là, Val-David a contribué financièrement à sa construction pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et en ce sens, on a demandé formellement à la Société d'habitation du Québec de retirer cette institution du regroupement. Ainsi, il appartiendrait à l'organisme l'OBNL du Havre et ça appartiendrait donc à la municipalité de Val-David. Alors, cette demande est en cours et c'est pour ça qu'on explique qu'on ne veut pas que le Havre fasse partie du regroupement. Alors, nous passons donc maintenant à la section Finances et Trésorerie. Ratification du journal des déboursés. Je m'excuse, Mme la mairesse, je dois changer de vision là aujourd'hui. J'ai un petit problème avec les yeux. Donc, il est proposé que le journal des décaissements pour la période du 1er au 30 juin, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit ratifié pour un montant total de 1 072 752,2 $. Je propose. En 3.2, autorisation, transfert à l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, il s'agit pour les directeurs qui ont fait un exercice de rationalisation de leur budget respectif à la suite des demandes du conseil municipal suivant l'adoption du budget 2018.
Cet exercice de rationalisation a permis de dégager un montant de 128 300 $ et attendu qu'il y a lieu de retourner ce montant à l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur de la trésorerie à procéder au virement nécessaire dans le but de retourner cette somme de 128 300 $ à l'excédent de fonctionnement non affecté. Je propose. Alors, depuis que nous sommes élus, qu'on a adopté le budget, on vous explique que le conseil est en procédure de rationalisation du budget parce qu'on doit équilibrer le coût d'opération de la municipalité. Et puis, on a donc demandé au cadre de faire un exercice de coupure et c'est le résultat de cet exercice-là, un 128 300 $ qui s'en va dans le surplus non affecté, donc qui devient disponible pour des projets, mais surtout pour un montant de fonctionnement de sécurité pour la municipalité. Alors, ça va donc se poursuivre, cet exercice-là, lors du prochain budget de 2018, soit qui va débuter en septembre. La planification du budget va débuter en septembre prochain. En 4.1, autorisation pour le programme d'aide à la voirie locale. 3.3. 3.3, Madame la mairesse, c'est une autorisation pour les droits sur les mutations immobilières. Donc, la loi concernant les droits sur les mutations immobilières oblige les municipalités à percevoir un droit de mutation et attendu qu'en vertu des récentes modifications à cette loi, en vertu du projet de loi 122, donc une municipalité a désormais le droit de facturer un taux supérieur qui va jusqu'à 3 % pour les valeurs d'immeubles qui dépassent 500 000 $. Attendu que la municipalité désire se prévaloir de ce droit, il est proposé que le conseil autorise que le taux d'imposition de la 4e tranche des droits sur les mutations immobilières, soit pour les immeubles dont la valeur est supérieure à 500 000, que ce droit s'élève à 2 %. Je propose. En 4.1, donc, autorisation pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, il s'agit pour le service des travaux publics d'obtenir une autorisation afin que le village prenne connaissance des modalités d'application du volet accélération. Donc, s'il s'agit d'une subvention du programme d'aide à la voirie locale. La municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministre des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet accélération. La municipalité s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère, attendu que seuls les travaux réalisés après la date qui figure sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, et attendu que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu lors de l'appel d'offres. Il est proposé que le conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect, l'aide financière sera résiliée. Il s'agit d'une demande, Madame la mairesse, qui est standard pour obtenir les subventions par le ministère. Merci. Je propose. C'est la volonté du conseil, évidemment, de chercher toutes les subventions nécessaires pour les projets et les interventions qui sont faites, notamment dans le milieu des travaux publics. Autorisation en 4.2 pour des travaux prévus au règlement d'emprunt pour les infrastructures municipales. Donc, attendu l'entrée en vigueur du règlement 726 qui décrète l'exécution de travaux d'immobilisation pour des travaux d'infrastructures municipales et qui autorise également une dépense et un emprunt de 185 000 à ses fins, le fameux règlement parapluie pour les immeubles. Attendu que les travaux prévus au règlement sont planifiés pour la période estivale 2018. Attendu que le règlement prévoit que le conseil doit autoriser les projets par l'adoption d'une résolution. Il est proposé que le conseil autorise les travaux suivants dans les limites réglementaires et dans le respect des diverses dispositions législatives quant à l'octroi de contrat. Donc, à la salle communautaire, est-ce que vous voulez que je les lise, Madame la mairesse, l'ensemble des travaux qui sont prévus jusqu'au mois d'août prochain? Bien, ils sont disponibles. Ah, ils sont plus disponibles. Ils étaient. Alors, à la salle communautaire, il y aura l'analyse d'air à la boutique des abeilles parce que vous savez qu'en bas, ça fait longtemps qu'il y a des demandes pour la climatisation et une meilleure aération, donc ce sera fait. Travaux à la toiture. La salle communautaire, c'est l'église, n'est-ce pas? Travaux à la toiture, réfection des salles de bain, remplacement des fenêtres au sous-sol, travaux de peinture, entretien ménager. Au Parc des Amoureux, il y a déjà eu la réfection du bloc sanitaire, travaux à la toiture, peinture, entretien ménager, pour un local de rangement pour entretien ménager. Au Chalet Anne-Piché, peinture extérieure, grand ménage intérieur, centre d'exposition, remplacement du garde-corps extérieur, de la porte avant, travaux à la toiture. Chalet Dion. Remplacement de la fontaine d'eau potable, remplacement des portes et fenêtres, de la céramique au sous-sol, du garde-corps extérieur, grand ménage intérieur, travaux à la toiture, bureau d'accueil touristique,
Réparation à l'intérieur extérieur, grand ménage intérieur, peinture extérieure, travaux à la toiture, installation de caméras de surveillance et la salle Maurice-Monti, soit le presbytère juste à côté, réaménagement du local au 2e étage, réfection de l'escalier extérieur et du plancher, travaux électriques. Alors, je précise que ce règlement a été adopté ce printemps. Il était stipulé que, justement, pour chacun des travaux, il devait y avoir une résolution de présenter au Conseil pour qu'il donne son accord, finalement. Nous étions déjà au courant que ces travaux-là devaient être faits. Alors, il y a eu un oubli. On aurait dû faire cette résolution-là avant les travaux. Il y a déjà des travaux qui sont débutés et terminés, notamment au Parc des Amoureux, au sous-sol aussi, c'est commencé. Donc, on s'entend que pour les conseillers, c'était des travaux qui allaient de soi. Chaque année, on consacre un certain montant du budget à l'entretien des infrastructures. Et puis, cependant, il y avait un besoin finalement d'aller plus en profondeur dans ces travaux-là. C'est le montant qu'on devrait consacrer théoriquement à la réfection de nos infrastructures, c'est de 10 6 Maître Farran? Maître Farran, elle fait des... C'est un montant total de 185 000 le règlement d'emprunt. Oui, mais juste me rappeler, selon les normes municipales, c'est quoi qui est recommandé comme... Là, vous me posez une excellente question, Madame la maire, à laquelle je vais répondre la semaine prochaine. J'en vais vous revenir là-dessus. Excellent. Alors, ça n'a pas été adopté. Je propose. Parfait, merci. En 4.3, recommandation de paiement pour le décompte progressif numéro 2. Donc, il s'agit de recommander les paiements pour les travaux de voirie qui sont sur les travaux de voirie 2018. Donc, il s'agit d'une recommandation de paiement qui est datée du 5 juillet 2018, rédigée par M. Jean-Michel Dufort, ingénieur junior. Donc, le Conseil autorise le service de la trésorerie à acquitter à la compagnie Uniroc Construction Inc. une somme de 319 039,42 taxes incluses. Je propose. En 4.4, permission pour la mise en place d'un égout sanitaire. Donc, il s'agit d'une résolution pour que la municipalité, puisque la municipalité, doive mettre en place un égout sanitaire situé dans l'emprise de la route 117, qui est de juridiction du ministère des Transports. Attendu que la municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes qui sont placées sous sa juridiction. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre et que la municipalité s'engage à respecter les exigences indiquées au permis délivré par le ministère des Transports et à remettre les infrastructures dans leur état original, il est proposé que le Conseil demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports un permis de voirie afin de permettre des travaux de mise en place d'un égout sanitaire situé dans l'emprise de la route 117 qui est de juridiction du ministère et mandate à cette fin la firme des consultants SM Inc. pour ce faire et qu'une copie de la résolution soit transmise au ministère des Transports. Je propose. On parle d'une intervention qui sera faite sur la 117 au coin du Petit Pousset, juste devant le Petit Pousset, finalement, la station d'essence Ultramar, Pizza Serra, jusqu'au garage municipal. Alors, il y aura des travaux cet été pour mettre les infrastructures à jour. En urbanisme et environnement, en 5.1, nous avons une demande de rénovation au 1612 route 117. Donc, il s'agit d'une demande de Mme Lorraine Bastien concernant le projet de rénovation au 1612 route 117. L'intervention projetée, elle prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales villageoises. Et la demande respecte les objectifs du règlement sur les PIA. Il est proposé que le Conseil accepte le projet de rénovation qui est démontré sur les plans et documents sous réserve de l'obtention des autorisations et ou des permis requis. Je propose. En 5.2, demande de rénovation 1643 route 117. OK, c'est bon, je vais suivre comme ça. Il s'agit d'une demande de M. Jean-Benoît Desjardins pour gestion JB Desjardins qui concerne le projet de rénovation et d'enseigne au 1643-1645 route 117. Il y a des plantations massives d'espèces indigènes ainsi qu'un aménagement paysager distinctif qui est favorisé en cours avant, notamment à proximité de la route 117, de manière à créer un corridor visuel paysager continu et constant. Les aménagements paysagers sont prédominants par rapport aux espaces fonctionnels de circulation et de stationnement.
Les enseignes doivent faire partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments en présentant des dimensions, des couleurs et des matériaux qui respectent le cadre bâti ainsi que la fonction commerciale et industrielle de la route 117. Attendu qu'un aménagement paysager particulier doit être prévu au pourtour des enseignes détachées du bâtiment de manière à assurer l'intégration des installations à l'aménagement paysager du site d'insertion. Attendu que la demande ne respecte pas tous les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA, le Conseil accepte le projet de rénovation du bâtiment, mais refuse les projets d'enseigne et d'aménagement de terrain qui incluent la proposition de clôture telle que c'est démontré sur les plans qui ont été reçus. Et le Conseil désire que le demandeur lui fournisse un plan clair et précis de l'aménagement du terrain, dont les aménagements paysagers de la cour avant et de la clôture entourant l'aire d'entreposage extérieur, afin de s'assurer que le matériel et les équipements ne soient pas visibles de la route 117 ni des habitations contiguës. Je propose. Il s'agit d'un nouveau commerce dans l'ancien fer et métal, dans l'ancienne entreprise fer et métal. En 5.4, demande de construction au 1183 rue de l'Aube. Je vais l'ouvrir. 5.3. Ah, non, demande de rénovation 5.3, pardon, au lot 4 344 885 rue de la Sapinière. Donc, il s'agit d'une demande de M. Jean-Pascal Dubé pour 93 19 18 15 Québec Inc. qui concerne les travaux de rénovation sur le lot 4 344 885 rue de la Sapinière. Attendu que l'intervention projetée prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales du noyau villageois. Attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits sur le règlement sur les PIA. Le Conseil accepte le projet de rénovation tel que démontré sur les plans et le demandeur doit évidemment obtenir les autorisations et les permis requis. Je propose. En 5.4, donc, une demande de construction au 1183 rue de l'Aube. Donc, il s'agit d'une demande de Mme Nathalie Plourde qui concerne le projet de construction au 1183 rue de l'Aube. Attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, la demande respecte les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA. Il est proposé que le Conseil accepte le projet de construction tel que démontré sur les plans et que sur le plan de construction et sur le plan d'implantation. Et le tout sous réserve de l'obtention par le demandeur des autorisations et des permis. Je propose. 5.5, demande d'enseigne au 1050 route 117. Donc, il s'agit d'une demande de M. Alexandre Villemer pour Jocelyn Villemer Inc. qui concerne le projet d'enseigne au 1050 route 117. Attendu que l'enseigne fait partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments et présente des dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui respectent le cadre bâti. Attendu que la demande respecte les objectifs et les critères du règlement sur les PIA, le Conseil accepte le projet d'enseigne tel que démontré sur les esquisses et sur les plans qui sont reçus, sous réserve de l'obtention par le demandeur des autorisations et des permis. Je propose. Le projet de construction de la nouvelle station-service Ultramar a été accepté par le Conseil, mais la question d'enseigne, comme on peut le constater, n'avait pas été réglée. En 5.6, il y a une demande de dérogation mineure au 2335-2337 rue Robillard. Je vais y aller par ici. Je m'excuse, j'ai vraiment un problème de lunettes. Donc, il s'agit d'une demande de M. François Tremblay relativement au 2335-2337 rue Robillard afin de permettre l'empiètement du bâtiment principal de 1,80 m dans la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage permet une marge de recul arrière prescrit une marge de recul arrière de 9 m. Attendu qu'il n'y a pas, nous allons entendre les personnes intéressées. Alors, dans le cas de dérogation mineure, s'il y a des gens dans la salle qui ont des informations supplémentaires à transmettre aux conseillers, aux conseillères pour aider à la prise de décision, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, il semble n'y avoir personne. Il n'y a pas l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur. C'est pourquoi il est proposé que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure sur la rue Robillard, telle qu'elle est présentée par les plans présentés par le demandeur. En 5.7, une autre... Je vais juste avoir besoin d'un conseiller pour adopter. Je propose. Une autre demande de dérogation mineure en 5.7 au 2363 rue Faubert.
peux les lire. Hein? Oui, allez-y, si vous voulez. Demande de M. Cool relativement au 2363 rue Faubert, lot 2 990 735, afin de permettre la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur de 1,50 m en cour avant, alors que le règlement de zonage 601 prescrit une hauteur maximum de 1 m pour les murs de soutènement en cour avant. Est-ce que quelqu'un a des informations à transmettre concernant ce dossier? Alors, attendu qu'il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur et que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure du 2363 rue Faubert, telle que démontrée sur le projet d'implantation préparé par Francis Guindon. Je propose. En 5.8, une autre demande de dérogation. Cette fois-ci, pour le 25-22 rue Jean-Baptiste Dufresne, il y en a deux d'ailleurs. Alors, on peut les regrouper. Oui, ça va, je peux y aller, Mme la mairesse. Il s'agit d'une demande de Mme Liliana Grieco relativement au 25-22 rue Jean-Baptiste Dufresne. Il s'agit des lots 2 990 593 et 4 523 600 afin de permettre l'empiètement de l'agrandissement projeté du bâtiment principal de 0,63 m dans la marge avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul avant de 3 mètres. Il s'agit également de permettre l'empiètement de l'agrandissement projeté du bâtiment principal de 0,61 m dans la rive, alors que le règlement de zonage numéro 601 interdit toute construction, tous les ouvrages et travaux dans la rive de 15 mètres. Est-ce que quelqu'un a des informations concernant ce dossier? Non? En fait, il y a deux dossiers, Mme la mairesse. Ah oui, c'est vrai, l'autre. Donc, il n'y a pas d'intervention. Il est donc proposé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure, en fait, les deux demandes de dérogation mineure pour le 25-22 rue Jean-Baptiste Dufresne, tel qu'il est démontré sur les plans. Et voilà, c'est ça. Je propose. Alors, il s'agit de reconnaître une situation qui est là depuis plusieurs années, finalement. Alors, c'est pour régulariser la situation que cette demande de dérogation mineure-là a été faite. En 5.10, une dernière demande de dérogation au 1558 rue James Guittet. Donc, il s'agit d'une demande de M. Alain Doyon relativement au 1558 rue James Guittet afin de permettre l'empiètement de l'agrandissement projeté du bâtiment principal de 0,90 m dans la marge avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de recul avant de 6 mètres. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Il y a l'existence d'un préjudice sérieux pour le demandeur et la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins. C'est pourquoi il est proposé que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 1558 rue James Guittet, tel que c'est démontré sur les certificats de localisation préparés par les arpenteurs, à la condition toutefois de prévoir sur la façade principale une porte d'entrée face à la rue. Je propose. En 5.11, la résolution qui fut ajoutée à la dernière minute, comme je vous ai expliqué, c'est un dossier qui a cours depuis quelque temps et les conseillers connaissent la teneur de cette résolution-là et surtout le dossier depuis un certain temps. Alors, mandat à Prévost-Fortin-Daou, avocat, pour le dossier 2168, 2180 et 2301 de la Première Avenue. Là, je ne rafraîchirai pas l'écran, si vous le permettez, Oui, de peur de certainement. perdre. Alors, voulez-vous que je lise? Mais je l'ai ici. Donc, attendu qu'il y a eu une résolution en juillet 2016 qui mandatait la firme Prévost-Fortin-Daou pour entamer des procédures judiciaires dans les dossiers des 2168 et 2180 Première Avenue. Attendu qu'il continue d'y avoir des usages non conformes au règlement de zonage pour les immeubles qui sont à cette adresse. Et attendu que les usages non conformes, qu'il y a désormais des usages non conformes au règlement de zonage pour un immeuble qui est situé au 2301 Première Avenue, attendu que les propriétaires des immeubles ont été avisés à plusieurs reprises des infractions et que la situation perdure malgré de nombreuses rencontres avec la municipalité et malgré que de nombreux constats d'infraction ont été émis, il est proposé que le Conseil mandate la firme Prévost-Fortin-Daou pour continuer les procédures judiciaires déjà entamées et ou pour entamer des nouvelles procédures judiciaires qui s'imposent devant la Cour supérieure relativement aux usages non conformes des immeubles ci au 2168, 2180 et 2301 Première Avenue. Je propose. Il faut comprendre que le Conseil n'agit pas à la légère dans ce dossier-là. C'est vraiment, comme il est expliqué, suite à plusieurs rencontres, interventions, demandes, que nous allons de l'avant avec un mandat à nos avocats.
En 6, nous avons le point loisirs et culture, 6.1, programme d'aide financière aux organismes et aux individus. Donc, attendu les demandes reçues de divers organismes, attendu la rencontre du comité d'analyse des demandes de soutien financier du 26 juin et les recommandations, il est proposé que le Conseil autorise le versement des sommes suivantes. À même le fonds Les Abeilles, donc 700 $ pour le Club Optimiste Val-David de Valmorin pour le souper spaghetti et projet de descente de rivière. La Fondation Dufresne, le projet Tical, 100 $. La Fondation Maison Emmanuel, 100 $. Le Carrefour Bois-Chantant, soit pour le Festival international des Hautes-Laurentides, 500 $. Et le Conseil autorise l'usage de la salle communautaire à titre gratuit pour le Centre d'action sociale en orthophonie. Les frais de conciergerie de 65 $ devront toutefois être acquittés par l'organisme. Je propose. 6.2, autorisation pour l'occupation du domaine public pour des activités de qigong et d'origami. Donc, il s'agit d'activités qui sont prévues pour le 28 juillet 2018 à la demande de l'organisme Falun Dafa Laurentide pour offrir gratuitement un atelier d'origami et des démonstrations et initiations de Qigong pour tous au parc Léonidas Dufresne, donc le 28 juillet de 10h à 16h. Il est proposé que le Conseil autorise la tenue des ateliers d'origami et de démonstrations organisés par Falun Dafa Laurentide le 28 juillet 2018 au parc Léonidas Dufresne, pourvu que des tracts ou des pamphlets informatifs ne soient pas distribués par les organisateurs. Je propose. En 6.3, autorisation pour l'adhésion annuelle au réseau québécois de villes et villages en santé. Donc, il est proposé par le Conseil municipal d'autoriser l'adhésion annuelle de la municipalité au réseau québécois de villes et villages en santé pour l'année 2018 au coût de 94 $, taxes incluses. Je propose. Et finalement, en 6.4, une autorisation pour l'occupation du domaine public pour une danse aztèque. Donc, il s'agit d'une demande de l'organisme Raoul Pereira pour une présentation de danse traditionnelle le 19 juin 2018 de 16h à 18h. Il est proposé que le Conseil autorise la tenue d'une présentation de danse traditionnelle aztèque le 19 juillet de 16h à 18h au parc Léonidas Dufresne. Je propose. Nous allons maintenant adopter une série de règlements. Alors, en ce qui concerne les règlements, il y a toujours des projets de règlement qui sont soumis. Et j'en profite pour répondre à une autre question. Maintenant, les projets de règlement sont sur le site de la municipalité et sont donc accessibles. Et lorsqu'il y a un projet de règlement, nous sommes donc ouverts à recevoir vos commentaires et observations pour pouvoir les modifier et finalement les adopter. Alors, voici donc les adoptions que nous faisons ce soir en 9.1. Le règlement 720 portant sur la régie interne des séances du Conseil. Il s'agit pour le Conseil d'adopter le règlement 720 portant sur la régie interne des séances du Conseil. Je propose. Oui. Donc, pour votre information, nous avons fait quelques modifications entre le projet de règlement et le règlement qui est adopté aujourd'hui. Donc, pour ceux qui n'auraient pas trop suivi ce dossier sur le déroulement des séances publiques, voici les différences majeures entre le nouveau règlement que l'on adopte et l'ancien qui est encore en vigueur aujourd'hui. Dorénavant, la prise de photos et de vidéos sera permise sous certaines conditions. Cette pratique était interdite par l'ancien règlement. Maintenant, les interventions et questionnements seront limités à 3 minutes. Pour une question ou un commentaire, c'est une période qui est largement suffisante. Si les gens aimeraient discuter d'un sujet précis qui nécessite plus de temps, nous sommes toujours disponibles avant les assemblées. Si 3 minutes pour votre intervention n'est pas suffisant, c'est une tribune que vous avez besoin et les assemblées ne sont pas la place pour ça. En parallèle, la période de questions et interventions est doublée et passera de 30 à 60 minutes. Ça permettra à tous et chacun, dans un délai raisonnable, de pouvoir intervenir. Je veux spécifier aussi par souci d'équité que nous n'avons jamais appliqué l'article du 30 minutes car on ne voulait pas pénaliser personne, principalement les gens qui avaient des questions en relation avec l'ordre du jour et qui n'étaient pas inscrits préalablement sur la liste. Merci. Est-ce que ça a été adopté? Oui, tu l'as adopté. Oui. En 9.2, le règlement 730 portant sur les modalités de publication des avis publics. Donc, il s'agit pour le Conseil municipal d'adopter le nouveau règlement qui porte sur les modalités de publication des avis publics. Il s'agit d'un règlement qui nous est permis de faire en vertu de la nouvelle loi 122. Oui. Donc, voilà. Alors, je propose. Donc, il va falloir être attentif pour économiser de l'argent.
un gros montant d'argent, plusieurs milliers de dollars, les avis publics ne seront plus publiés dans les journaux locaux. Alors, ils seront publiés sur le site de la municipalité ainsi que sur le babillard affiché à la mairie. On va vérifier, j'ai proposé que peut-être il y ait une liste d'envoi pour les gens qui sont intéressés à recevoir les avis publics par courriel. Alors, on va vérifier si c'est possible. L'idée, c'est vraiment d'être attentif. Je vais moi-même en faire le rappel assez souvent. Le but est vraiment d'économiser une bonne somme d'argent. En 9.3, l'adoption du règlement 601-27 concernant le règlement de zonage 601. Il s'agit pour le conseil municipal d'adopter le règlement 601-27 qui amende le règlement de zonage afin de créer la zone EF08 et d'encadrer le développement par projet intégré. Je propose. Donc, ce règlement-là, puisqu'il s'agit d'un règlement de zonage, a suivi son cours. Il y a eu une consultation publique. C'est pour adopter les règlements sur les projets intégrés, qui sont donc des projets d'habitation à vocation spécifique. Donc, les principales modifications qui ont été faites concernent le nombre d'animaux, l'utilisation de matériaux naturels dans les habitations comme la chaux, le nombre de bâtiments accessoires et à la demande de la MRC, il y a eu une modification concernant les dispositions relatives une phrase qui ne s'applique concernant les rives finalement. Je m'excuse, c'est un peu compliqué, là, on va rester simple. Donc, on adopte ce soir ce règlement-là. En 9.4, le règlement 602,4-4 qui amende le règlement de lotissement 602. Afin de donner suite à la modification de règlement de zonage, il s'agit pour le conseil municipal d'adopter un projet corrigé puisqu'il y a eu des correctifs à apporter au deuxième projet de règlement 602.4 qui ont été demandés selon un avis de la MRC des Laurentides. Donc, il s'agit pour le conseil d'adopter ce règlement qui modifie le règlement de lotissement pour prévoir des dispositions particulières pour la zone EF08. Je propose. 9.5, règlement 604-13, amendant le règlement sur les permis et certificats 604. Toujours afin de donner suite aux modifications au règlement de zonage, il s'agit maintenant pour le conseil municipal d'adopter la modification réglementaire au règlement sur les permis et certificats afin de préciser les plans et documents requis dans le cadre d'un projet intégré réalisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Je propose. Et en 9.6, le règlement 607-3 amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 607. Toujours dans la même lignée, il s'agit désormais pour le conseil municipal d'adopter le règlement 607-3 qui amende le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA 607, pour encadrer les projets intégrés à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Je propose. Et le conseil reçoit une série de documents, soit le procès-verbal du comité consultatif en urbanisme, le dépôt des variations budgétaires, le dépôt du rapport du directeur général et secrétaire trésorier concernant les dépenses autorisées, le dépôt du rapport de la directrice générale par intérim concernant le pouvoir d'embauche, le dépôt de la liste des donateurs, il manquait celui de Mme Nicole Davidson pour les élections municipales du 5 novembre, le dépôt de la lettre de démission de la directrice des affaires juridiques et notre greffière, et le dépôt du plan proposé par M. Pierre Guy lors de la dernière séance. Nous sommes maintenant rendus au point des conseillers. J'inviterai Mme Forget, s'il vous plaît, à prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Juste un moment. Je rappelle, s'il vous plaît, je vous invite à ne pas réagir, s'il vous plaît, parce que je vais être obligée de lever la séance. Merci. Non, ce n'est pas la... Ah, c'est un problème technique? Oui. Oui. On va attendre la période des questions, s'il vous plaît. S'il y a une modification à faire, on ne le fera pas. On va l'enlever. Vous ne voulez pas... Période de questions. Pardon? On pourra le faire pendant la période de questions. On va le faire. Je vous donnerai la parole en premier et ça concernera cette question-là. Merci, M. Guy. Alors, Mme Forget, s'il vous plaît. Bonsoir.
Alors, ce soir, contrairement à mon habitude, je ne parlerai pas des belles activités ou des bonnes actions qui ont été faites ou qui sont à venir dans notre village. Ce soir, je partage avec vous ma colère. Ma colère quand je pense aux pamphlets anonymes que nous avons tous reçus, pamphlets diffamants et suintant de mépris pour la mairesse et par ricochet pour le conseil, pour plusieurs bénévoles, pour le marché et pour les employés. Je partage mon incompréhension et mon ahurissement devant quelques citoyens qui demandent des dizaines de documents via l'accès à l'information et qui réclament dans les minutes qui suivent des réponses à leurs dizaines de questions, et ça, semaine après semaine. Incompréhension et ahurissement devant ces citoyens qui confondent ingérence et implication, qui confondent transparence et intrusion, et qui nous coûtent collectivement plusieurs milliers de dollars par année en temps et en documents, et ce, sans parler du coût de l'effet désastreux de leurs suspicions sur la motivation des cadres et sur leur climat de travail. Je partage mon incompréhension et mon ahurissement devant ces quelques citoyens, toujours les mêmes, qui se prennent à la fois pour des ingénieurs civils, pour des avocats, pour des experts en ressources humaines, pour des experts en comptabilité et en gestion de contrats municipaux, et qui expliquent aux conseils et aux employés comment faire le travail. Difficile de ne pas y voir de la condescendance et encore une fois du mépris. Mais je me refuse d'embarquer dans ce climat de mépris. Je suis en colère, certes, mais pour moi, cette émotion-là ne va pas durer. Je vous l'ai partagée. Je me sens déjà mieux. Ça m'a fait du bien. Je vous en remercie. Merci. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais maintenant, je prends une grande respiration, puis je pense à la grande majorité, la très grande majorité des Val-Davidois, qui, comme moi, croient en des valeurs de partage, de développement durable, d'économie circulaire, de rigueur administrative et financière, qui croient au parc, qui croient au marché, qui croient aux écoles dans le cœur du village, qui croient à la bibliothèque. Et en équipe, avec les membres de ce conseil que j'aime tant, je me concentre sur ce qui est important, le mieux-être de Val-David et de ses citoyens, de tous ses citoyens. Merci. Merci, Mme Forget. Monsieur Boutillette, s'il vous plaît. Le ton est donné. Donc, bonsoir. Vous me permettrez de me lire. Je tiens à féliciter, pour ma part, un éditeur de journal local pour un de ses articles dans sa dernière édition du dit journal, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours cru que pour être journaliste indépendant, il fallait que la liberté d'action soit un principe. De toute évidence, monsieur, vous avez choisi ce principe en publiant des faussetés sur les actions prises par ce conseil municipal dans l'histoire de départ de M. Généreux. Vous avez choisi d'appuyer les intérêts de la famille en tentant de miner la crédibilité de ce conseil et de la mairesse. Ça prend du courage et, comme dirait un mentor que j'ai eu pendant des années, un principe, c'est pas un principe tant que ça ne t'a pas coûté de l'argent. Et force est d'admettre que vous savez très bien que certains annonceurs deviendront frileux à l'idée d'appuyer par leur argent de publicité un journal qui s'invite au débat politique dans une communauté qui avait besoin d'une autre présence dans le débat comme d'un journal municipal. Je tiens aussi à le féliciter pour son humour. Placer un article comme celui-ci qui s'appuie sur une série d'intérêts personnels à peine couverts et qui n'a même pas pris la peine de vérifier ses sources, à côté d'un autre article qui nous instruit sur les fake news, ça ne s'invente pas. Et comme je vous soupçonne plus intelligent, et je crois même que vous pensez beaucoup mieux de vos lecteurs, je féliciterai donc votre humour. Alors, je vous félicite. Je vous souhaite la bienvenue dans un débat dans lequel vous vous êtes présenté sans invitation. La table est mise et il me fera plaisir de vous prouver qu'en tentant de démontrer l'incompétence de ce conseil, vous n'aurez mis qu'en lumière la vôtre. Ce conseil est quant à moi hors pair. Il est constitué de gens qui, malgré de grandes divergences de perspectives, d'antécédents, d'âge et d'expertise, se rejoignent pour s'impliquer dans leur communauté sans aucun autre intérêt que celui de bien faire pour cette dernière qui leur tient tant à cœur. Et alors que Val-David a plus que jamais besoin d'un peu d'amour, de beaucoup de sagesse, et que l'on mette de côté les égos et les agendas personnels, votre impertinence n'a d'égal que votre manque de timing. Merci. Monsieur Séguin, s'il vous plaît. Alors, pour ma part, pendant la campagne électorale, on a fait du porte-à-porte. On a pris le temps de rencontrer puis de parler avec les citoyens et les citoyennes de Val-David. Des rencontres très intéressantes, instructives, enrichissantes et animées, mais toutes enrichissantes à leur manière. Et c'est sur ce départ-là
qu'on a pris le premier pas, qu'on a accepté de nous impliquer en politique. Un premier pas qui se veut près des gens, à leur écoute, plein d'idées, avec comme intérêt commun le présent et le futur de notre village. Déjà pendant la campagne, les divisions existaient et cette diversité de visions nourrissait notre réflexion. Maintes fois, les points de vue contraires ont été examinés, réfléchis et pesés. Cette façon-là de procéder, c'est la marque de notre travail d'équipe en tant que conseil et ça se veut inclusif et rigoureux. Chaque idée, chaque personne et chaque vision a été prise en considération et le conseil, sans toujours être unanime, en vient constamment à trouver un chemin par lequel tous arrivent à s'entendre et à avancer. Le constructif doit émerger de la diversité comme de l'adversité. Autrement, il saurait émerger autre chose qu'un terrain stérile à toute réflexion valable. Le respect et la neutralité font en sorte non seulement que l'on puisse arriver à éviter le conflit, ce qui a déjà une valeur importante en soi, mais ils sont surtout la porte d'entrée pour un mouvement où chacun pourra maintenir son intégrité, sa dignité, et où le constructif fera naturellement surface, appuyé sur une base solide, la confiance qui le sous-tend. Vous êtes ici en grand nombre, comme tous ceux qu'on a rencontrés en septembre et en octobre. Merci d'être là, merci de vous intéresser à votre village, merci d'avoir des idées différentes, merci de nous porter respect et de vous porter respect. Merci. Monsieur de Montigny, s'il vous plaît. Bien le bonsoir. Donc, on va débuter avec le volet culturel. Je le sais. Donc, jeudi passé a eu lieu ici même le vernissage de l'exposition « Il peint avec la caméra » de Claude Savard. Ses œuvres sont toujours exposées ici. C'est possiblement le lancement ou le vernissage le plus humain, le plus touchant et le plus émouvant que j'ai assisté de ma vie. C'est tout à l'honneur et à l'image de M. Savard, de sa conjointe, du cinéaste Guy Fradette qui a produit le film qui sera diffusé en continu lors de l'exposition et de Daphné Cyr qui a réalisé la superbe installation. On peut passer sous silence que vendredi dernier a eu lieu le lancement de 1001 pots et le magnifique bal des Lucioles. L'événement se tiendra jusqu'au 12 août. Il y a aussi l'exposition des œuvres de Karl Lane et de M. Pierre Leblanc qui est présentée jusqu'au 9 septembre au centre d'exposition du village. On fait aussi un détour pour aller voir dans le parc l'installation de Soufia Ben Saïd et de Mathieu Patoine. Et il y a aussi des événements tous les mardis de juillet au skatepark et plusieurs activités sont présentées dans le cadre des Beaux Dimanches à Val-David. Vérifiez la programmation pour plus de détails. Volet toponymie. Donc, je vous avais déjà mentionné mon intérêt à remettre sur pied le comité de toponymie. Eh bien, c'est chose faite. J'ai eu une première rencontre avec 3 citoyens ayant des connaissances historiques incroyables et un amour inconditionnel pour la municipalité. On a principalement discuté des besoins municipaux et du mandat du comité. Dans les grandes lignes et dans un premier temps, nous allons travailler pour le futur, c'est-à-dire les nouvelles rues, les nouveaux développements, les nouveaux bâtiments. Nous voulons nous assurer que ce qui est fait en date d'aujourd'hui respecte les normes toponymiques et mette en valeur notre territoire, notre patrimoine et notre histoire. Il est vrai que ça ne corrige pas les homonymes problématiques du passé, par exemple. Plusieurs rues portent uniquement un prénom, un nom de famille ou une appellation non significative. Cependant, le remise sur pied du comité pour les besoins actuels est un premier pas important et déjà des demandes sont en préparation par le service de l'urbanisme afin d'obtenir des recommandations. Pour l'instant, tous les membres proviennent de la Société d'histoire, mais c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter la Société d'histoire si le sujet vous intéresse. Merci aussi au département d'urbanisme d'avoir été très proactif par rapport à ce dossier et de m'avoir épaulé. Travaux publics. Donc, on doit vous aviser que la moyenne de consommation d'eau est très élevée à Val-David. Donc, s'il vous plaît, faites attention au gaspillage et à la surconsommation. À cause de cette surconsommation, les municipalités vont avoir l'obligation d'installer des compteurs d'eau dans un avenir très rapproché. Pour répondre à cette demande gouvernementale, la municipalité a terminé l'étude pour les 140 compteurs d'eau commerciaux. Une lettre sera aussi envoyée prochainement pour les 60 compteurs résidentiels en projet pilote à être installés sur notre territoire. Toujours concernant les travaux publics, nous sommes à préparer les travaux de fondation pour certaines rues ou parties de rues. Il y a dans ces travaux la rue Carmen, la rue La Verdure, la rue Auvernier, Châtel-Saint-Denis ainsi que Normandin.
Et concernant les travaux majeurs de pavage et de réfection pour l'année 2018, on débute les travaux de finition sur le premier rang, deuxième rang, montée du deuxième rang et septième rang. Donc, ce qui reste à faire dans les grandes lignes, il y a les glissières à installer, finaliser les accotements, arranger ou améliorer certains dallots pavés, installer la terre, gazon, ensemencement, le marquage des lignes, faire un grand ménage. Et il y aura aussi certains travaux qui seront faits pour solidifier les blocs de ciment du pont sur le septième rang. Sur une note plus personnelle. Donc, je vais vous faire part de 3 exemples très concrets qui résument bien la situation des derniers mois. Il y a une personne qui m'a fait parvenir cette semaine un projet citoyen en lien avec une activité de la municipalité. Je lui ai demandé si elle voulait s'impliquer dans le comité en question, mais elle a décliné. La raison est simple. Comme le tout vient de la communauté, elle ne veut pas se faire ramasser sur la sellette comme d'autres projets citoyens et celui qu'elle voulait porter se fasse détruire en assemblée ou sur les réseaux sociaux par un groupe d'individus. Dans le même type d'exemple, depuis les élections, j'ai reçu des commentaires de plusieurs dizaines de citoyens qui sont dégoûtés des interventions à répétition de quelques personnes. Le message général qu'on leur reçoit est de s'occuper des 5000 autres citoyens, car de toute façon, aucune autre action et la meilleure volonté du monde ne pourront malheureusement les satisfaire. Pour conclure, et c'est plus personnel, je ne veux pas que ma famille vienne assister aux assemblées pour des raisons qui sont assez évidentes. Je pense que mes enfants ont droit d'être protégés du cirque surréaliste de certaines soirées. Tu sais, je pense qu'avec ces exemples, ça veut tout dire. L'approche de certains me donne mal au cœur et je comprends la raison pour laquelle les gens se détournent de la politique ou ne veulent pas s'impliquer. Je consacre une vingtaine d'heures par semaine. En plus de mon travail, j'ai 2 ados, une conjointe, des parents qui ne rajeunissent pas et qui n'habitent pas dans le coin. J'ai vraiment pas besoin, en plus de ça, de me faire sermonner lors des assemblées, de recevoir des dizaines de courriels m'expliquant ce que je devrais faire, ou que le conseil se fasse traîner dans la boue par les Che Guevara de Facebook. Votre approche discrédite la municipalité, les élus, les employés et toute la société tissée serrée de notre beau village. C'est vrai que c'est pas parfait, que certains de vos questionnements sont vraiment pertinents, mais ils font partie de notre réflexion. On regarde en avant pour améliorer les choses. On ne va pas tomber dans l'immobilisme pour quelques pamphlétaires. On a été élus pour prendre des orientations et pour apporter notre vision pour le bien commun. On a été à l'écoute. On a été plus que patients, mais avec ça, vous êtes tombés dans le mépris, la condescendance. Vous avez dépassé les limites morales sans aucun respect pour les individus que nous sommes. Il n'y a pas personne des 7 élus qui a signé pour ça et de l'impact que ça a sur nos familles, notre entourage et nos emplois. Merci à tous ceux, et encore plus à ceux qui sont généralement critiques à l'égard du Conseil, de nous avoir apporté des bons mots ces derniers jours. Merci à ceux qui comprennent que nous avons été élus pour représenter l'ensemble des citoyens et pas simplement ceux qui parlent le plus fort. On est conscient que l'on peut satisfaire 100% des gens. Par contre, il y a une façon de le faire pour ceux qui veulent démontrer une distance et faire des critiques. Je ne peux passer sous silence le départ de notre greffière, donc Marie-Pierre, pour cette dernière assemblée avec nous. Merci et bonne continuation. Et pour vous tous, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur de Montigny, merci. Je vous remercie énormément pour votre patience, il fait chaud. Je vous remercie d'être à l'écoute des recommandations pour ce soir. Je vous remercie de comprendre que ça demeure une assemblée municipale. J'aimerais souligner la démission de M. Robert Raymond du comité consultatif en urbanisme. M. Raymond a siégé pendant plusieurs années et là, je vous permets d'applaudir parce que c'est un bénévole. Merci, M. Raymond. Les comités sont très importants pour accompagner le Conseil dans ses réflexions. Avant de passer aux questions des citoyens, j'aimerais donner quelques réponses aux questions qui ont été posées lors de la dernière Assemblée. Concernant la gratuité pour le parc en hiver, le Conseil va discuter de cette proposition plus tard cet automne. Au sujet du départ de M. Généreux et des coûts engendrés, par mesure de prudence, je m'en tiens aux clauses de confidentialité pour ce qui est de la divulgation verbale des détails de l'allocation de départ de M. Généreux. Si les gens veulent connaître ces détails, je les invite à faire une demande d'accès à l'information qui permet d'évaluer les demandes en fonction de la loi. Là, j'en profite pour dire que, contrairement à ce que certains pensent, la loi sur l'accès à l'information, ça n'existe pas pour cacher de l'information ou permettre à un conseil, par exemple, de ne pas être transparent. C'est une loi, donc, avec des éléments qui s'appliquent, et ça protège les intervenants et la confidentialité en définissant clairement ce qu'il est possible de divulguer ou non. Alors, quand je choisis ou que le conseil choisit de ne pas divulguer de l'information et de vous demander de y aller par le biais de l'accès à l'information, c'est simplement pour s'assurer de protéger la confidentialité des éléments.
Dans le dossier de M. Généreux, je peux toutefois dire, en ce qui concerne les frais liés à ce dossier, que le mandat donné à la firme Bélanger-Sauvé et au réseau Conseil des sages pour le diagnostic organisationnel a coûté 24 180 $ et le mandat du directeur par intérim de 15 344 $. C'est beaucoup d'argent, on en est très conscient, mais c'est la réalité du monde municipal. Et dans ce dossier, le Conseil entier a souhaité agir avec prudence et discernement en respectant les meilleures façons de procéder. Nous avons une demande concernant l'éclairage des bâtiments et commerces. Alors, je confirme que c'est régi, évidemment, par les règlements et les nouveaux concessionnaires et stations-service respectent des mesures de mitigation très sévères. Nous faisons les vérifications en ce qui concerne le BMR. On a eu aussi une demande concernant les conteneurs à déchets, matières résiduelles, n'est-ce pas, Mme Forget? Derrière le centre d'exposition. Alors, effectivement, ceux-ci devraient être clôturés comme on le demande à toutes les institutions et commerces du village. Cependant, il y a un délai parce qu'on essaie de trouver quelque chose de plus adéquat pour régler, entre autres, les problèmes d'odeur. Concernant les problèmes de ruissellement et de gestion des eaux de surface, on a eu une question au sujet de l'aide qu'on a apportée, de la contribution qu'on a faite à une citoyenne pour l'aménagement de son terrain. Simplement préciser que depuis toujours, ces situations sont réglées dans la mesure du possible au cas par cas. Mais avec les changements climatiques, le développement urbain et l'imperméabilisation des sols, il y a de plus en plus de cas problématiques avec la gestion des eaux. C'est simple, l'eau coule et il y en a de plus en plus, elle est de moins en moins absorbée par les sols. Il y a effectivement lieu de mettre en place une politique sur la gestion des eaux de ruissellement pour finalement encadrer la façon dont fonctionne la municipalité à ce sujet-là. C'est à suivre dans les mois qui s'en viennent. Nous avons eu une question concernant le refus de la greffière de fournir des informations spécifiques. Encore une fois, ça concerne la loi sur l'accès à l'information. On ne peut pas compiler des informations. Quand on fait une demande à la loi sur l'accès à l'information, on ne peut que transmettre des documents. À savoir, si la réponse se trouve dans plusieurs documents, on ne peut pas compiler les informations, on va transmettre les documents en question. On a eu des questions concernant le projet de village nourricier et cultiver son village. Comment mesurer l'engagement citoyen? C'est très difficile, effectivement. On fait en ce moment des consultations publiques. Mais je rappelle que le monde communautaire, culturel et artistique de Val-David s'est construit sur les initiatives citoyennes. Et en ce qui me concerne, je vais continuer de soutenir les projets porteurs, inspirants, qui favorisent l'enrichissement du tissu social, la création des liens intergénérationnels et les saines habitudes de vie, dans la mesure du possible, évidemment. Concernant la halle et le marché, alors je vais répondre à quelques questions parce qu'il y en a plusieurs. Pour les premiers plans de la halle, le trottoir de bois, il n'y avait effectivement pas eu de plan d'ingénieur parce qu'on avait été informé que ce n'était pas nécessaire. Et en ce moment même, à l'intérieur de l'Ordre des ingénieurs, il y a un débat à savoir si oui ou non on devait avoir un plan d'ingénieur. Alors, c'est rendu là, même les ingénieurs ne savent pas si on doit, oui ou non, avoir un plan d'ingénieur. Quoi qu'il en soit, il n'y en avait donc pas pour le premier plan et il y en a eu deux pour la réfection, c'est-à-dire celui fourni par l'entreprise qui a fait les travaux et un deuxième que nous avons fait faire pour s'assurer que les travaux de réfection étaient conformes aux normes. Alors, c'est toute une question d'édifice public à savoir si ça s'applique ou pas à la terrasse. Il n'y a effectivement pas eu de permis de construction d'émis lorsque cette construction fut faite. J'ai aucune explication à donner, ça n'a pas eu lieu, tout simplement. Ce n'est pas non plus passé au PIA. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions pour le marché. Il reste à savoir toute la question du protocole d'entente qui est entre les mains de 3 conseillers qui ont été mandatés pour s'asseoir avec le marché pour trouver les meilleures ententes possibles et une discussion actuellement avec l'entreprise qui est venue faire des réparations et bonifier le projet. Alors, il y a un montant de 26 000 $ qui est retenu. C'est en cours à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Il en reste, je suis désolée, c'est un peu long. Au sujet du pont sur le 7e rang, comme l'a mentionné M. de Montigny, il y a un plan qui va être fait par un ingénieur en structure qui sera soumis au conseiller.
Il y a eu une question par rapport au laboratoire de Rial. Il n'y a eu aucun projet qui a été déposé à la municipalité et ce projet-là devra se conformer au règlement sur les projets intégrés que nous venons d'adopter. Comité consultatif des finances, évidemment, les membres doivent avoir un devoir de réserve. C'est la nature des comités consultatifs au conseil municipal. En ce qui concerne les honoraires de Joëlle Clark, la chargée de projet pour le projet Cultiver son village, le conseil attend un budget détaillé en fonction des dernières rencontres avec le MAPAC. Et finalement, concernant le temps supplémentaire payé en période d'élection à la greffière, il y a un montant de base qui a été voté en résolution par le Conseil en 2014, qui a été augmenté en fonction de l'IPC, soit 69 sous par électeur, plus un montant de 2 600 $ pour toute la période d'élection. Alors, ce montant-là s'est ajouté, c'est notre greffière qui était présidente des élections. Alors, ce montant-là s'est ajouté à son salaire et elle faisait évidemment des heures supplémentaires. On parle de 80 heures supplémentaires du 1er septembre au 23 octobre, en dehors de ses heures de travail de fonction, donc. Et elle a travaillé pendant 20 jours à partir du 24 octobre pour la tenue des élections. Je vais donc passer maintenant à la période de questions. Comme on vous l'a dit, la période sera de 30 minutes. Je vais vous demander d'être bref. On va commencer par M. Guy. Je ne prendrai aucune question concernant le marché public. Nous avons fait le tour. Nous constatons, le Conseil, qu'il y a beaucoup d'autres projets qui doivent susciter l'attention des citoyens. Je vais vous revenir avec les questions qui sont en suspens. Alors, M. Guy? Oui. C'était concernant le dépôt pour votre projet. Concernant le point 11.7, plan de Pierre Guy. Veuillez corriger cette mention. Ce que je vous ai présenté le mois dernier est un petit montage graphique du secteur du lac Doré. Parfait. Je vous ai identifié les points critiques des eaux de surface lors de la fonte des glaces et indiqué l'emplacement de l'installation de vos puits absorbants. Monsieur Guy? On va faire la correction, M. Guy, parfait. Vous avez déjà expliqué qu'est-ce que c'était la dernière fois. Ce document n'est pas un plan, mais bien un petit document de référence pour les membres du Conseil à titre de riverain du lac Doré. Ce n'est pas de cette façon que je corrigerai les problèmes de ruissellement des eaux de surface lors de la fonte des glaces. On va faire la correction, M. Guy. Merci beaucoup. Martine Lavallée, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur la rue Saint-Olive, jeudi soir dernier, il y a eu un accident de voiture. Malheureusement, le chauffeur, c'est vraiment un accident, là. Il s'est endormi au volant. Il n'y a aucune trace de freinage. Puis, il est rentré dans un poteau. Il a vraiment brisé. Oui. Bon, vous êtes au courant? OK. C'est à proximité de 2 maisons où on a des jeunes enfants. En fait, on se demandait sur la rue Saint-Olive si c'était possible de mettre soit une limite de vitesse claire ou des dos d'âne jusqu'à ce que le pont soit réparé éventuellement. Parfait. Il y a 17 ans, on avait fait une pétition puis une demande au conseil de l'époque, puis il n'y a rien qui avait été fait. Fait que ça une pétition pour? Pour qu'il y ait des dos d'âne sur notre rue, parce que ça roulait déjà vite à l'époque, nos enfants étaient jeunes dans le temps. En fait, il y a un problème d'excès de vitesse dans toute la municipalité, puis c'est partout au Québec. Oui, c'est ça. Et puis, sauf que là, il y a vraiment eu un gros accident là, impliquant trois véhicules. Je note et je précise que je rencontre la direction régionale concernant le Ponceau le 19 juillet prochain. Okay, c'est super. Donc, je vous invite tous à être confiants qu'on va trouver une solution. C'est exactement le sujet de la rencontre, la réflexion du Ponceau. Alors, 19 juillet, il y a une pensée pour notre village. Merci. Super, merci. Monsieur Rochelot, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Claude Rochelot, président du regroupement des citoyens de Val-David. Vous intervenez en ce sens? Oui. Premier petit point, je voulais juste savoir qui va être le DG par intérim
durant l'absence, étant donné que la greffière s'en va et qu'on n'a pas de DG, qui va occuper la fonction? En ce moment, l'officier municipal à la municipalité, ce sera... la loi nous oblige à avoir un officier municipal. Ce sera M. Lucien Ouellette, le directeur de la trésorerie. Et l'équipe de cadre va agir en collégialité. Nous sommes à voir comment on va poursuivre là, avec la direction par intérim. Donc, c'est ça. Pour le moment, il n'y a personne. OK. Une autre chose, je vous avais écrit à propos du pont du 7e rang, parce que les citoyens m'avaient appelé pour aller voir les travaux, parce que un peu l'état du pont, parce qu'il est vraiment en mauvais état. Les blocs sont tombés, il y a des espaces, la terre est partie et tout. De ce que je comprends, c'est que ça va être réparé, cimenté et corrigé, cette situation-là. Évidemment, la réflexion du 7e rang, ça inclut le pont. Et puis, ce qui avait été répondu, c'est que aux personnes inquiètes, c'est que ça allait se faire... il y a un ingénieur qui supervise les travaux, donc ça va se faire selon les normes. Okay. Et puis, il y a même un ingénieur en structure là, qui va faire un plan. Mais c'est juste que moi, j'ai été appelé parce que les gens n'étaient pas capables d'avoir de réponse de personne. Ils n'étaient pas satisfaits de la réponse qu'ils vont obtenir. Pas juste satisfaits, mais pas eu de réponse. Et ils ont eu ça hier, des réponses sur qu'effectivement, ça va être réparé, cimenté et tout. Donc, je pense que ce serait le fun d'être plus proactif puis donner les réponses au départ. Comme ça, bien, ça rassurerait les gens, puis ça éviterait ce genre de situation-là. Parfait. L'autre chose, sur la partie accès à l'information. Oui. Je veux corriger Mme Forgette parce que je suis déjà allé à la commission d'accès à l'information où la municipalité de Val-David m'a amené devant la commission d'accès à l'information pour avoir, supposément, selon eux, fait trop de demandes. Et la municipalité a perdu. Et ça a coûté le coût de 3 avocats qui ont représenté la municipalité, plus tout le travail et tout. Donc, les citoyens sont en droit de passer par l'accès à l'information, sont en droit de demander des informations, et c'est prévu pour ça. Et la commission l'a répété dans sa décision. Cependant, puis la raison pour laquelle je viens au micro sur ça, c'est que j'ai fait une demande pour avoir des clarifications, parce que les réponses qu'on nous donne dans les réponses d'accès à l'information ne sont pas toujours la bonne chose. Moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir une réponse qui se tient et qu'on ne nous prenne pas pour des sans-dessins. Parce que, exemple, quand on parle du diagnostic organisationnel, puis je demande le rapport fait par les avocats, on me dit que la municipalité ne possède pas de rapport. Ce qui est impossible. Dans ma vie, moi, j'ai fait des choses et ça ne se peut pas que tu n'aies pas de rapport. Le rapport a été déposé à la firme d'avocats et c'est eux qui le possèdent pour conserver la confidentialité. Alors, nous n'avons pas de copie du diagnostic. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je vois une affaire comme ça. Bon, alors, M. Rochelot, s'il vous plaît, je vous aviserai qu'il y a d'autres personnes et on va terminer la période de questions dans 20 minutes. Alors, le plan quinquennal, oui. Même chose. Vous avez fait une demande, alors on va suivre. Les demandes passent par notre greffière et c'est les informations qui vous ont été transmises sont les bonnes. Mais comme citoyen, on ne peut pas avoir accès au plan quinquennal. Pour le moment, il y a des recommandations à l'intérieur du plan et si on applique la loi sur l'accès à l'information, tel que le fait Maître Farran, on n'a pas accès au plan quinquennal. Par contre, ce document va être utilisé par le comité des finances qui sera créé. D'ailleurs, je vous invite, on accepte les candidatures pour ce comité-là. Et puis, il y aura une espèce de résumé qui sera fait aux citoyens. Et juste vous dire, sur le règlement 720 que vous avez adopté ce soir, je suis déçu de voir que vous n'aviez rien retenu des recommandations ou des propositions qu'on a faites. Surtout parce que le texte contient des phrases... On en a discuté en conseil et on a décidé d'adopter le règlement tel qu'adopté ce soir. Ouais. Éventuellement, dans l'avenir, on pourra décider de le changer, mais voilà ce qu'il y en est. Exemple, dans la période de 3 minutes où on dit qu'une personne peut poser juste une seule question... Monsieur, s'il vous dans plaît. Dans 3 minutes, elle devrait... S'il vous plaît, je vais être obligée de lever la séance, monsieur. Il y a d'autres personnes après vous, la période de questions. Juste ici, là, j'ai 5 autres personnes inscrites et j'aimerais laisser la place aux autres. Alors, s'il vous plaît... non, là, OK, on arrête tout de suite. Moi, je vais lever la séance. Je vous réponds que
propositions ont été considérées, mais on a adopté le règlement tel qu'on l'a adopté. C'est suite à plusieurs réflexions du Conseil et je vous remercie de vos propositions, mais voilà qui... Mais, déçu de votre manche vertu. Pardon, monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un peu de monsieur, politesse? s'il vous plaît. Monsieur. Hein? On peut-tu avoir un peu de politesse ici, de monsieur. savoir-vivre? Enlève-tu? Enlève-tu? Voulez-vous la séance? Enlève-tu la séance? Alors, je ne tolérerai pas... Je vais lever la séance simplement s'il y a d'autres interventions autres que les personnes qui sont au micro. J'espère que c'est clair. Madame Jacqueline Chalut, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Madame la mairesse. Oui, merci. Voici, Madame Poulain, j'ai lu dans le journal de l'Info du Nord qu'un bureau de poste a été inauguré à Sainte-Lucie. Pouvez-vous nous exposer les démarches que vous avez entreprises à titre de mairesse et non de citoyenne auprès du gouvernement canadien ces derniers mois pour qu'à Val-David, nous retrouvions minimalement un comptoir postal? À Sainte-Lucie, c'est un comptoir postal qui était déjà existant, donc qui a été agrandi. Et à Val-David, c'était la volonté d'ouvrir un nouveau comptoir. En fait, les démarches que j'ai faites, c'est que j'ai rencontré une représentante de Poste Canada. Je lui ai proposé des commerces qui auraient pu être intéressés à tenir le service de comptoir de service postal. Et en parallèle, j'ai fait des démarches auprès du député David Graham et de M. Hugo, son attaché politique, désolé, son nom m'échappe, pour l'ouverture d'un nouveau comptoir postal. La représentante en question est allée visiter les différents commerces et puis il y a des contraintes qui viennent avec ça. En fait, il y a des exigences qui viennent avec ça, à savoir qu'on doit offrir des heures d'ouverture supplémentaires au 9 à 5. Donc, par exemple, il y a certaines municipalités qui l'offrent, mais qui doivent ouvrir le samedi ou en soirée. Il y a aussi toute la question de l'entreposage des articles. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a aucun commerce qui répondait aux exigences du comptoir et du service postal. Alors, pour le moment, le dossier a été repris en main par le MADA, par le comité MADA, qui est Municipalité Amie des Aînés, parce que c'est une demande politique dans le plan d'action du MADA. Alors, ils ont pris le dossier en main et j'espère de tout cœur qu'ils vont faire des recommandations au Conseil. Pour le moment, effectivement, là, c'est resté lettre morte devant les demandes à Poste Canada qui confirment qu'ils n'ouvrent pas de nouveaux comptoirs. Merci. Merci. Monsieur Richard Beaulieu, pardon. Bonsoir. Bonsoir, Richard Beaulieu, fier citoyen de Val-David depuis de nombreuses années. Oui. 3 insultes cette semaine. 3 insultes? Oui, en l'espace de 7 jours. La première est la plus grave. Ce pamphlet. On a reçu, que tout le monde a reçu, non signé. Anonyme. Oui. Et qui, pour moi, vaut ceci. D'accord. Je vous invite, s'il vous plaît, à... Sauf que, attention. Oui. C'est pas parce que je viens de faire ça que je suis pas nécessairement en accord. 85 de ce qui est dit là est vrai. L'autre 15 c'est de l'exagération. C'est votre prétention. C'est ma prétention. D'accord. Mais comme c'est pas signé, ça ne vaut rien. Les gens, s'ils n'ont pas le courage de leurs idées et de leurs opinions, ben, j'aime autant pas leur parler, puis je veux même pas savoir c'est qui. Est-ce que vous avez une question concernant, par exemple, l'ordre du jour? Oui. Oui? Oui, non, c'est une question concernant Mme Forgette. Parfait. Est-ce que ça concerne les affaires publiques? Son commentaire. Je ne crois pas au parc. C'est un éléphant blanc qu'on est prêt avec. Je ne crois surtout pas au marché.
qui est une laideur. S'il vous plaît. Je ne crois pas aux bibliothèques. Bon, est-ce que vous avez une question concernant l'ordre du jour ou les affaires publiques, s'il vous plaît? Affaires publiques, oui. Le document qu'on a demandé, le plan quinquennal, oui. Et puis qu'on nous dit que c'est trop complexe, trop compliqué, puis non, que les gens vont poser des questions. Des recommandations qui sont soumises au Conseil. On nous prend pour des crétins, là. D'accord. C'est malheureux. Alors, est-ce que vous avez une autre question, M. Beaulieu? Je vais vous la faire par écrit. Parfait. Merci. Madame Sylvie Parent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonsoir. Deux questions. Une en rapport avec l'ordre du jour et une autre en rapport avec une demande d'accès à l'information. Est-ce qu'on a le droit de faire une demande d'accès à l'information? Pourquoi vous n'auriez pas le droit? Parce que Mme Forgette trouve que j'en fais un petit peu trop. Ça, c'est ce que vous croyez, là. Je pense que c'est à vous d'évaluer si vous en faites trop ou pas assez. Elle dit que j'en fais trop. Est-ce que je vous pose la question à titre de mairesse? Tous les citoyens ont le droit de faire une demande d'accès à l'information, Mme Parent, s'il vous plaît. Merci. Je voulais juste clarifier, merci. Donc, pour l'ordre du jour, en complément au souci d'économie pour l'affichage des appels d'offres dans les journaux, allez-vous aussi cesser la publication d'événements et du billet de la mairesse dans le journal Ce qui se dit? J'en prends note. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. À la dernière assemblée, en lien avec ma demande d'accès à l'information, il y a eu 10 000 $ d'octroyés à un citoyen pour des dommages et inconvénients. J'ai demandé l'entente via l'accès à l'information et je n'ai lu aucun dommage ni inconvénient. Quels sont-ils? Je vais vous revenir avec ces réponses. Vous n'avez pas de réponse à me donner ce soir. Vous ne savez pas quel dommage ni inconvénient pour lesquels... Je vais vous revenir avec une réponse prête et préparée à la prochaine assemblée, comme ça on va pouvoir répondre aux autres citoyens. Est-ce qu'un inspecteur de la municipalité ou les assureurs ont été constatés les dommages? Je vais vous revenir avec une réponse à cette question. Je vais vous poser les 3 sous-questions, puis vous allez pouvoir toutes me répondre en même temps. Donc, c'était quels sont-ils les dommages et inconvénients? On ne le voit pas dans l'entente que vous avez signée. Est-ce qu'un inspecteur de la municipalité ou les assureurs ont été constatés les dommages que vous avez payés, si dommages il y a? Et quelles ont été les recommandations des experts concernés au Conseil? Et est-ce que les conseillers ont eu accès à ces recommandations? C'est noté. Est-ce que vous préférez que je vous la renvoie par... C'est noté, merci beaucoup. Merci. Monsieur Marc Blais, s'il vous plaît. Oui, Marc Blais, Val-David. Monsieur Blais, je m'excuse. J'ai oublié de répondre à une question. Vous avez mentionné que les gens qui ne sont pas de Val-David ne peuvent pas prendre parole en assemblée publique, ce qui n'est pas vrai. C'est une assemblée publique, donc par essence, elle est ouverte à tous ceux qui veulent bien s'y présenter et ils peuvent prendre la parole. C'est le code de l'article du code... On ne le sait plus par cœur. On va vérifier, pardon. Alors, c'était juste pour préciser. Merci beaucoup. Oui, alors, je m'implique dans le village depuis à peu près une quarantaine d'années, oui. Presque au début de mon arrivée. Et depuis environ 3 ans, je participe à peu près à toutes les assemblées municipales. Et après avoir étudié la question depuis plusieurs mois de tout ce qui se passe au niveau du marché, à tous les niveaux, pour votre refus d'agir et de prendre en considération le bien des citoyens et des citoyennes, je demande votre démission. Parfait. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. La séance est levée. Je vous remercie de votre présence.